Je sais que c'est parfois inconfortable parce qu'on a perdu l'habitude de l'espace. Dès que ça ralentit, on a envie de remplir. Ici, aujourd'hui, je vais vous proposer autre chose. Pas une méthode, pas une promesse, mais juste un peu de temps pour se reset. Pour voir autrement et surtout pour vous entendre penser. On va parler de réussite. Pas celle qu'on affiche forcément, mais celle plutôt que l'on vit, nos propres réussites. Dans cet environnement instable qui est devenu notre baseline maintenant, avec toutes ces injonctions floues et une peur latente de jamais en faire assez, de jamais être assez soi-même. On va parler de cette efficacité aujourd'hui que l'on cherche coûte que coûte et même je dirais quoi qu'il en coûte. Que l'on affiche, quitte à renier une partie de soi. Ce besoin aussi de contrôle, cette hyper-présence et cette roue du hamster dans laquelle on a tendance à courir et de continuer de courir, même lorsque l'on sait que l'on n'est plus au bon endroit, même lorsque l'on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on est dedans, ni à quel moment on est monté dedans. Tout est en train de changer et c'est OK. Et c'est OK parce que vous aussi, vous avez déjà changé. Seulement pour beaucoup d'entre nous, eh bien, on ne voit pas, on se voit pas changer. Alors j'aimerais rentrer dans ce contenu aujourd'hui de transition à travers ce qu'on appelle efficacité et ce que cela cache. Parce que l'on nous a appris que réussir, c'est mériter. Rien ne résiste au travail, n'est-ce pas? Que si ce n'est pas difficile, ce n'est pas légitime. Que si vous ne forcez pas, c'est que vous ne voulez pas vraiment. Si on veut, on peut. C'est bien, mais c'est traître. Alors vous forcez. Je vous vois en coaching, en groupe, lorsque l'on se rencontre. Vous poussez, vous tenez, vous livrez, vous délivrez. Et vous finissez, comme beaucoup, par confondre charge et valeur. Intensité de charge et de journée et impact. Épuisement et mérite. Mais c'est à tout, parce que ajouté à ça, qui est devenu un mode de fonctionnement de base, on a aussi cette intranquillité de fond. Ce bruit, ce brouillard, ce brouhaha permanent, cette sensation que quoi que vous fassiez, c'est jamais suffisant. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que l'on fait tous? Eh ben, on double. On double les validations, on double les analyses de risque, les scénarios du pire pour se rassurer. On ajoute une réunion de plus, un reporting de plus et on contrôle tout ce que l'on peut essayer de contrôler. Pas pour mieux piloter, mais pour se rassurer encore une fois et pour se donner l'impression de garder la tête hors de l'eau. Et ça, on le valorise, c'est vrai, parce que ça a l'air, de l'engagement, de la rigueur, du leadership. Mais en réalité, c'est souvent une stratégie de survie. Si je vous dis survie, ça vous parle? Un moule dans lequel on est entré et que l'on ne sait même plus quand ni pourquoi d'ailleurs. Alors c'est chouette, on se sent solide, mais à l'intérieur, on est intranquille. À l'intérieur, c'est plein d'urgences, plein de choses entamées qu'on n'a jamais finies, que l'on pousse d'envie aussi, que l'on pousse pas plus loin que juste la pensée et cette envie qui nous fait aussi, trépigner parfois. Vous savez, des envies inassouvies, des choses que l'on commence, ouvrir des onglets, ouvrir des tâches et que l'on n'a jamais vraiment le temps de mener à bien. Et cette intranquillité permanente, cette tension, on la paye, vous vous en doutez. On la paye en énergie, on la paye en clarté, on la paye en lucidité, en discernement stratégique et en prise de décision aussi. Chaque nouvelle décision nous pèse tellement, ça devient tellement écrasant, ça nous semble parfois même insurmontable. Alors, ces 2 postures, forcées et contrôlées, elles ont un point commun. Elles sont devenues nos réflexes de protection. Parce que oui, c'est des réflexes de protection. Dans des environnements toujours plus instables, ce sont des réactions déclenchées par la peur. Elles nous donnent l'illusion de gérer, d'assurer, d'assumer, alors qu'en réalité, souvent, on s'éloigne de nous-mêmes, de notre direction initiale, de notre cap et de notre capacité à penser aussi autrement. Sur cette première partie d'échange, j'aimerais que vous emportiez avec vous, ou en tout cas que vous laissiez infuser l'effort rassure l'ego. Il ne garantit pas la pertinence. Souvent, plus on surinvestit, plus on fuit quelque chose, plus ça vient compenser
c'est quelque chose que l'on essaye de fuir. Et le contrôle est une réaction de peur, pas une posture de vision. Alors j'aimerais qu'on prenne quelques instants, je vous ai préparé quelques questions. Gardez pour vous ce qui va émerger, prenez le temps de les écrire. Juste, qu'est-ce que ça vient éveiller en vous? La première question, c'est quelle est la chose que vous forcez actuellement et qui résiste malgré tout? Quelle est la chose que vous forcez et qui résiste toujours et encore? La deuxième question que j'ai à vous poser aujourd'hui autour de ça en introduction, ça va être quelle action répétez-vous juste pour prouver votre place? Que vous êtes à la bonne place. La prouver à vous-même ou aux autres, hein, d'ailleurs. Offrez-vous ce cadeau de d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, sans jugement, juste parce que c'est là. La troisième question, c'est que cherchez-vous à contrôler? Et qu'est-ce que cela vous évite de ressentir à votre avis? Qu'est-ce que vous fuyez au juste en contrôlant? Dernière question, que risquez-vous à ne pas réagir tout de suite, justement, à ne pas contrôler coûte que coûte, à ne pas acter coûte que coûte, à ne pas décider coûte que coûte? Que risquez-vous à ne pas réagir tout de suite? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Alors la transition. Parce que si vous faites bien attention, dans les derniers coachings, dans les derniers échanges que nous avons eus, que ce soit en groupe ou en individuel, ces sujets reviennent souvent. Cette intranquillité, ces urgences perpétuelles, ces impatiences continuelles, ce brouhaha, ce bruit, il faut aller plus vite. Vient s'ajouter à cela que nous sommes en automne. Et donc, c'est normal. Ce n'est pas un hasard si ces sujets reviennent, si cet inconfort est plus présent que d'habitude. C'est pas une saison de sprint, l'automne. Ce n'est pas une saison de bilan non plus. C'est pas encore le moment. C'est une saison de transition. Et c'est pour ça que j'ai souhaité parler de ce sujet aujourd'hui. C'est une période où la nature ralentit, trie, laisse tomber, au sens propre comme au sens figuré. Lâche prise. C'est pas par une faiblesse, c'est par nécessité, parce qu'elle se projette déjà, hein, la nature est programmée comme ça sur la prochaine saison qui arrive, à savoir l'hiver, et le printemps prochain. Parce que ce qu'elle garde, elle le nourrit en profondeur. Tout l'hiver, il va pas rien se passer et vous le savez très bien. Il y a plein de choses qui se passent, sauf qu'on ne le voit pas forcément. Et donc cette période de transition, elle est juste capitale, sauf qu'elle est inconfortable pour nous, êtres humains, qui nous passons notre temps à nous comparer à des machines. Je me trompe? Force de production. Produire, livrer, délivrer. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe pour nous? Eh bien, on s'agite, on relance, on force. Encore une fois, on force comme si de rien n'était. Comme si on n'était pas dans une période où justement, tout ralentit, tout transite. Parce qu'il faut tenir, parce qu'il faut finir l'année, parce qu'il faut atteindre les chiffres. Et on continue de vivre comme si tout devait avancer à la même vitesse, voire plus vite. Comme si, justement, avec cette échéance de fin d'année, comme si performer signifiait ignorer des cycles. Je suis désolée, mais on reste des animaux. Nous sommes biologiques, nous sommes vivants, nous sommes saisonniers. Nous ne sommes pas hors sol et surtout, nous n'avons pas une énergie constante. Donc cet inconfort que vous ressentez peut-être en ce moment, quoi qu'on en dise et quoi que l'on essaie de nous faire croire, nous sommes sujets à ces variations. Les journées qui raccourcissent, les températures qui se refroidissent, ça ne nous donne pas pump it up l'énergie du matin pour sauter hors du lit. Je me trompe? Est-ce que c'est pas plus dur le matin de sortir du lit? Nos schémas mentaux, eux aussi, ils sont en train de changer dans cette période-là. Même si on refuse de l'admettre, c'est en train de bouger parce que nous restons des animaux biologiques. Et c'est certainement aussi pour cette raison, encore une fois, que cet inconfort, il est valable pour vous, mais il est valable aussi pour les autres. Ces périodes de transition, ce ne sont pas des périodes de parenthèse. C'est pas une période d'entre-deux où il se passe rien. Pas vrai. J'aimerais que vous observiez ça peut-être plutôt sous l'angle de phase stratégique. Une opportunité de reconfigurer, une réévaluation du chemin sur lequel vous êtes, une réévaluation ou une parfaite occasion d'ajuster le cap, justement, de vous assurer que vous êtes bien sur le cap que vous aviez initialement prévu, ou de l'ajuster mais en conscience. De s'alléger aussi peut-être, de faire du tri de ce qui est devenu inutile. Ces périodes de transition ne sont pas des entre-deux,
vide. C'est pas vrai. Encore une fois, ce que vous vivez à titre individuel se vit aussi à titre collectif et encore plus économique. C'est pas ce qui se passe actuellement, c'est pas un bug, c'est pas une anomalie. C'est un processus naturel de mutation. On peut faire semblant de ne pas le voir, mais l'inconfort va être encore plus grand. Le danger là-dedans, c'est de continuer de courir alors que le sol, il est en train déjà de bouger. C'est de rester fidèle à un modèle qui est déjà obsolète parce que je vous rappelle, en intro, je vous l'ai dit, vous, vous avez déjà changé aussi. Seulement, vous ne l'avez pas forcément vu. Et j'ai plutôt envie de vous emmener vers une question qui serait, mais qu'est-ce qui doit évoluer dans votre modèle, dans ce modèle initial que vous vous étiez fixé de réussite? Parce que encore une fois, vous avez changé. Le contexte économique a changé, le contexte géopolitique a changé. Nous continuons, pour beaucoup, à faire comme si ça n'avait pas changé. Et on suit des règles, bah, qui valorisent l'épuisement, qui demandent de faire ses preuves toujours et encore. Il y a encore un truc à prouver. Et après, une fois que j'aurai atteint ce projet, une fois que j'aurai livré ce projet, cet appel d'offres, ce RFP, ce client, alors je pourrai être fière de moi. Et si on était déjà fiers en cours? Le problème, c'est pas que vous ne suivez pas le rythme, que vous êtes en retard. Le problème ne serait-il pas plutôt que vous suivez un rythme qui n'est pas le vôtre, qui n'est plus le vôtre et surtout qui n'est pas accessible? Je vous fais une parenthèse avec certains de nos coachings, tout récents, puisque c'est une période d'entretien annuel, d'évaluation annuelle de fin d'année, que ce soit en préparation ou post-évaluation. Vous me dites souvent en coaching: «J'ai pas atteint mes objectifs» ou «Je n'ai pas atteint tous mes objectifs». Et très souvent, une des premières questions que je vais vous poser, c'est: «Mais, est-ce que vos objectifs, ils étaient atteignables?» Combien d'entre vous me disent: «Ah mais non, factuellement, mes objectifs n'étaient pas atteignables» ou en tout cas, s'ils l'étaient en janvier au moment où ils ont été fixés, ça a tellement changé en cours de route qu'ils sont plus alignés avec aujourd'hui. Et ça, honnêtement, cette réponse: «Bah non, tu as raison, ils sont plus, atteignables» ou «Ils n'étaient même pas atteignables d'entrée de jeu», honnête, c'est 8 fois sur 10, 9 fois sur 10. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de s'évaluer, de se déjuger, de se minimiser à partir d'une échelle qui d'entrée de jeu n'était pas réaliste et qui d'entrée de jeu ou en cours de route est devenue inatteignable? Pourquoi? Et je ne vous parle même pas de certaines réflexions que je peux avoir où en fait on se rend compte que maintenant on se compare de plus en plus en termes de performance à de l'intelligence artificielle. On se compare à des machines et à des serveurs. Je ferme la parenthèse, l'ouvrirai à un autre moment. Nous sommes en train de sortir d'un modèle linéaire. Toujours plus, tout le temps, de manière prévisible. Cette prédictibilité, je pense que vous l'avez observé, c'est fini. Vous devez être, peut-être pour ceux qui font des budgets ou des long term plans ou des roadmaps, vous en êtes à combien de versions? La 27e? Version, F? Je me trompe? La prédictibilité n'est plus la même. Vraiment. Et je pense que continuer à s'accrocher à des modèles de prédictibilité tels qu'ils ont été définis par le passé ne nous aide pas. Au contraire, nous mettent en résistance plutôt qu'en résilience. Revenez à cette vague-là et à la cohérence cardiaque. En fait, voilà, il y a un enjeu à s'autoriser à surfer sur ces vagues plutôt qu'à s'accrocher au quai. La transition, c'est pas une fragilité, c'est une force d'adaptation plutôt. Mais c'est vrai qu'elle suppose de faire du tri, qu'elle suppose du renoncement. Et là, j'ai envie de vous amener à cette fameuse phrase qui est: «Décider, c'est pas renoncer. Décider, faire du tri, c'est plutôt avancer». Je vais vous poser maintenant quelques questions et vous laisser y réfléchir. Qu'est-ce qui est en train de changer en vous et que vous refusez encore de regarder? Votre définition du succès? Votre, définition d'une belle carrière? Vos priorités peut-être, éventuellement? Parce qu'il y a des enjeux perso en ce moment qui sont, un peu plus urgents? Santé, enfants, parents, projets perso. Qu'est-ce qui est en train de changer en vous, mais que vous refusez encore de regarder? Deuxième question, et si vous vous autorisiez une transition, que voudriez-vous préserver? Garder? Qu'est-ce que vous voudriez laisser mourir? Que vous avez le droit aussi de laisser de côté. Qu'est-ce que vous aimeriez
réinventer. Vous offrir comme opportunité de préserver, de réinventer. Enlever les barrières de «c'est pas possible», de «oui mais je peux pas», «oui mais machin». Non, non, qu'est-ce que vous aimeriez? Faites sauter tout ça, votre idéal. Troisième question, et si vous étiez exactement à votre place, non pas malgré l'incertitude et ce brouhaha ambiant et cette période de transition, mais grâce à elle? Si vous étiez exactement à votre place, là, en ce moment, grâce à elle, grâce à cette période de transition, à quoi est-ce que celle-là pourrait ressembler? Je suis exactement là où je dois être. Et dernière question, quel serait le premier petit choix à faire différemment pour ne plus faire comme avant, justement? J'aimerais vous laisser infuser autour de cette période de transition. C'est pas une pause, mais c'est peut-être aussi et avant tout une opportunité, une invitation à rechoisir, à recalibrer ou affiner votre cap. Ce que vous portez, ce que vous laissez de côté volontairement, ce que vous avez trié, ce que vous avez envie d'incarner, parce qu'on ne se voit pas évoluer, on ne se voit pas changer. Et ces moments de transition sont là aussi pour ça. C'est pas une faiblesse, c'est au contraire, je pense, quelque chose de stratégique que beaucoup d'entre nous n'osons même pas regarder en face. Et c'est pas parce que l'on s'épuise que l'on réussit. Et c'est pas parce qu'on n'est pas épuisé qu'on n'est pas un bon ou une bonne professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on contrôle ou surcontrôle que l'on dirige, que l'on pilote. Et c'est pas parce qu'on est présent partout non plus que l'on est visible là où ça compte, là où ça a de l'impact. Prenez le temps de réfléchir à ça, encore une fois, de laisser, infuser. Il ne s'agit pas de renoncer, hein, à la réussite. Il s'agit de plutôt de renoncer à ce que ça se fasse contre vous et de vous laisser emporter. Ralentir, c'est pas abandonner, c'est préparer la suite autrement. Alors oui, être en transition, c'est jamais très agréable. Être en transition, c'est toujours assez inconfortable. Mais pour autant, ne serait-ce pas indispensable à une évolution, à des rencontres avec nous-mêmes, avec des potentiels de nous-mêmes de demain? Ce n'est pas l'effort qui fait la valeur, c'est la clarté avec laquelle on choisit de mettre cet effort et où est-ce qu'on la met. On n'a pas été promu à ce poste, à ces postes, pour se sacrifier. On est là pour créer une direction et pas pour valider des slides à 2 heures du matin. Réussir au prix de toi-même, ce n'est pas réussir. Alors tu l'as compris à travers cet épisode un peu plus introspectif aujourd'hui, les périodes de transition, on en vit plein régulièrement, tous les jours et tout au long de notre vie. Elles sont inconfortables, ces périodes. Elles sont source de doute, elles sont source de brouillard. Et c'est important d'accepter de les traverser. Elles ouvrent des univers de possibles, elles ouvrent des univers de potentialités. Et c'est pas parce que tu es dans le brouillard, que tu sais plus où sont tes objectifs, qu'il est indispensable d'en avoir. Parfois, il faut déjà et avant tout se délester. Se délester pour accepter cet inconfort afin d'aller plus loin. Et ce n'est pas forcément l'effort qui fait la valeur. C'est plutôt la clarté avec laquelle on choisit de mettre cet effort et où est-ce qu'on met cet effort. Réussir au prix de soi-même, est-ce que c'est vraiment ça, réfléchir? Est-ce que ce n'est pas juste perdre différemment? Et une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas penser autrement en continuant à vivre comme avant. Alors j'espère que cet épisode cette semaine t'aura fait un peu plus réfléchir. Je te dis à la semaine prochaine pour une interview cette fois-ci avec une femme absolument formidable. À très vite! J'espère que cet épisode t'aura offert ce pas de côté dont on a tous besoin régulièrement. Si c'est le cas, je t'invite à le noter, à commenter ou à le partager. C'est ainsi que ces sujets de lucidité, de responsabilité trouvent leur chemin jusqu'à celles et ceux qui ont besoin de l'entendre, ce petit rappel. À la semaine prochaine!